Bonjour, je suis Benjamin, élève au MDC et membre de la team Draft Craft. Le cours que je vais vous présenter aujourd'hui est le cours numéro 2, qui porte sur comment appliquer la démarche design à votre projet. Ce cours a été conçu en collaboration avec Emmanuel Raillard. Il est consultant en technique de créativité et d'innovation. Il est également intervenant au sein de l'école de management Audencia. L'intervenant principal de ce cours est Monsieur Olivier Pigas. Il travaille en tant que design manager au sein de l'agence LMYR. Il est également intervenant au sein de l'école de design Nantes-Atlantique et de l'école de management Audencia. Afin d'illustrer les propos théoriques de ce cours, l'agence Pulse et le Pulp viendra expliquer la démarche design appliquée à leur gamme de produits que vous avez notamment pu voir dans le cours numéro 1. Je vous souhaite un excellent visionnage. Une problématique, ce n'est pas un problème insolvable, c'est une difficulté qu'on va essayer de solutionner. Dire la pluie mouille, c'est un problème, c'est énoncer un problème. Dire comment se protéger de la pluie, c'est énoncer une problématique. L'empathie est un des outils qui permet de se projeter, de se mettre à la place de la situation d'autrui, non pas pour la juger, non pas pour s'imaginer complètement être autrui, mais pour essayer de ressentir ce que la personne va pouvoir ressentir, ses douleurs, ses difficultés, ses facilités, ses envies. C'est une manière, à travers son filtre personnel, de se projeter dans la situation sur laquelle on a à travailler. Afin d'enclencher le projet, il est important d'avoir une problématique ajustée en utilisant les résultats de la démarche empathique. Allons voir quelle a été la reformulation de la problématique chez l'agence Pulse et Pulp. La problématique de notre développement produit était de rendre accessibles les aires de la table à toute une gamme de populations, c'est-à-dire aussi bien les valides que les personnes à mobilité réduite. Et donc finalement, suite à l'immersion aux différentes observations qu'on a pu réaliser chez l'ensemble de nos partenaires et auprès d'un panel d'utilisateurs et de consommateurs, nous sommes arrivés à la problématique finale, c'est-à-dire comment donc proposer des objets d'art de la table ergonomiques, esthétiques, à destination de la plus grande population possible, et surtout en essayant de repenser finalement la façon dont on va prendre et se saisir des objets comme un verre, comme un pichet ou comme une assiette. Cette problématique, on l'a reformulée, on l'a affinée, et clairement elle nous a aidé à adopter, on va dire, un angle d'attaque dans notre démarche de création qui soit plus précis. Suite à l'ajustement de la problématique, nous allons entrer dans une phase d'idéation. Cette phase d'ouverture est importante car elle permet de générer un maximum de réponses. Pour cela, nous pouvons utiliser un outil simple, le brainstorming. Le principe du brainstorming donc est simple et surtout il est très positif. C'est un outil qui va générer une espèce d'intelligence collective, un grand pot commun au cours duquel chacun va dire ce qu'il ressent, ce qui lui semble être une solution pour répondre à la problématique. L'objectif du brainstorming, c'est non pas d'évaluer les idées des uns et les idées des autres, mais d'essayer de les enrichir positivement et de voir ce qu'elles suscitent chez vous qui vous amène de nouvelles idées. Voilà, on est vraiment dans une phase très positive où beaucoup d'idées vont sortir, des bonnes, des moins bonnes, on s'en moque. L'important, c'est justement que chacun, à travers son filtre, ait pu exprimer ce que l'empathie lui fait ressentir par rapport à la problématique. À l'issue du brainstorming, donc à l'issue de cette production d'idées, on va avoir plein de post-it. Ces post-it auront été rassemblés parce qu'ils ont des pertinences, des accointances ensemble. Ces rassemblements vont donner des axes qu'on va qualifier. Et dans ces axes, donc dans ces directions, il va y avoir des directions qui vont apparaître plus pertinentes que d'autres. Donc c'est là qu'à un moment, il va falloir lâcher des idées. C'est là qu'à un moment, il va falloir sélectionner. C'est là qu'à un moment, il va falloir choisir. Choisir, c'est renoncer. Mais là, souvent, à l'issue d'un brainstorming, il y a tellement de matière qu'il vaut mieux savoir bien tuer des mauvaises idées et bien requalifier de très bonnes idées pour qu'à un moment, les responsables du projet, ou vous, soyez plus à même de décider dans quelle direction vous allez choisir de développer votre projet, dans quelle direction vous allez choisir de bien répondre à la problématique qui a été posée. Voyons comment la phase d'idéation s'est déroulée chez Pulse et Pulp. Du coup, à la suite de la reformulation de cette problématique, l'ensemble de l'équipe Pulse et Pulp s'est réunie pour débuter cette démarche de créativité et d'idéation. Donc, comment ça s'est organisé au sein de l'agence? On s'est réunis pour réaliser donc un brainstorming global où l'ensemble des membres de Pulse et Pulp a pu, au travers d'une démarche on va dire de post-it et de nuages de mots, exprimer tous les mots-clés qui lui venaient à l'esprit
lorsqu'on rappelait les arts de la table et lorsqu'on évoquait ces difficultés de préhension et d'usage qui sont liées à ces objets. Après, nous, notre rôle à l'agence avec Jonathan, ça a été de finalement faire un tri par rapport à l'ensemble de ces mots qui avaient été émis et arriver à différencier 1, 2, 3 axes majeurs de développement donc qu'on a pu mettre en exergue et qu'on a pu, on va dire, donner comme directive de travail aux designers de l'agence. Quand les idées vont commencer à se concrétiser, quand elles vont commencer à prendre corps, à se poser des questions d'usage, de forme, de matière, donc quand elles vont commencer à être de plus en plus concrètes, c'est le moment pour les évaluer. Et c'est d'autant plus important qu'il faut les évaluer avant qu'elles ne se cristallisent trop, avant qu'elles ne se figent. Après avoir sélectionné avec Jonathan donc les 3 axes de travail qui ont découlé finalement des mots qu'on avait réalisés, enfin qu'on avait chacun émis avec le reste de l'équipe, on a pu fournir ces axes donc, à notre designer qui était en charge du projet et en lui donnant donc 3 thématiques principales à respecter dans sa démarche de création. Le premier, c'était finalement de fournir de la préhension à des personnes qui n'étaient pas dotées de préhension. Donc le fait de ne pas pouvoir pincer était une des dimensions qu'on avait réellement mis en avant pendant notre empathie. Le deuxième axe très important, c'était surtout de ne pas stigmatiser. Aujourd'hui, l'écueil, c'est qu'on peut développer des produits qui sont ergonomiques, mais qui peuvent être très régressifs. On pense notamment à la vaisselle pour les personnes âgées, qui peut être associée à de la dinette pour enfants dans certains établissements. Et le troisième point majeur, en tant qu'agence disons de design, on attachait un point tout particulier à ce que finalement la forme, les couleurs et les matériaux soient harmonieux, donc qu'on assure une prestation esthétique. Donc à partir du moment où on a finalement confié ce projet à notre designer, lui l'idée c'est qu'il se mette dans sa bulle et qu'il puisse phosphorer sur les différentes façons de répondre à notre problématique et à nos axes de travail. Donc par exemple sur cette petite planche de dessin, on voit qu'il s'est intéressé donc non seulement à des gammes d'art de la table, plus particulièrement pour le verre ou pour la carafe. On peut citer l'exemple du verre à vin qui a l'avantage d'être pris seulement entre les doigts lorsqu'on n'a pas de capacité de préhension. On peut citer également le couvercle du verre à mi-check qui a l'avantage d'éviter de renverser son contenu lorsqu'il est plein. L'exemple également des ciseaux qui possèdent 2 arceaux asymétriques et donc qui facilitent sa préhension. On peut parler également ici des poignées de vélo finalement qui reprennent la trace des doigts et qui sont aussi qui possèdent une certaine capacité comme le silicone à coller à la main et donc limiter le fait que ça se décolle ou que ça puisse glisser de la main. Voilà, donc notre designer a commencé à sourcer énormément d'éléments de ce type et puis petit à petit a construit son scénario d'usage pour finalement penser son produit. Les axes permettent d'identifier des stratégies de résolution de la problématique. On entrevoit des univers d'influence, des éléments de réponse. On passe alors à la phase de conceptualisation. Un concept, en fait, c'est une sorte d'architecture mentale, une image que vous avez dans la tête, qui se structure, et dans laquelle vous commencez à avoir plusieurs paramètres qui vivent ensemble, vous commencez à rentrer dans la complexité du projet. Plusieurs paramètres, ça peut être sa taille, sa forme, sa matière, son ergonomie. Est-ce qu'il a besoin d'énergie? Est-ce qu'il a un contact avec d'autres matériaux? Voilà, vous allez commencer à vous imaginer plusieurs éléments vivant ensemble. C'est là qu'il y a une certaine complexité, parce qu'on ne met pas de l'eau dans n'importe quelle matière, parce qu'on ne boit pas dans n'importe quel aliment. Et à partir du moment où vous avez commencé à structurer cet élément-là, et qu'il commence à flotter un peu comme un hologramme dans votre tête, vous commencez à avoir un concept. Un concept en général, tout seul, ça ne suffit pas. Quand vous avez un client, vous ne pouvez pas simplement aller le voir comme un docteur en lui disant « c'est ça la solution ». Il a plutôt l'habitude en général d'en avoir plusieurs, donc il vaut mieux avoir plusieurs concepts, ça va là aussi vous permettre de les évaluer. Tout comme au préalable, vous aurez fait une sélection dans vos idées, dans ce que l'empathie vous a permis de générer comme idée, quand vous allez commencer à concrétiser, à faire du concept, il va falloir proposer plusieurs concepts, produire plusieurs concepts, pour là aussi pouvoir les évaluer. Parce que là, on est toujours dans une démarche plutôt intellectuelle, on n'a pas encore matérialisé les choses,
Et c'est important de créer de la vraie différenciation entre chacun des concepts, de leur créer de la distance. Parfois, l'utilisateur évolue, parfois l'énergie n'est pas la même, parfois la matière n'est concrètement pas la même. Et en ayant ça, on va avoir un vrai panel d'outils pour pouvoir déterminer quel est le bon concept à suivre ensuite. On connaît désormais la définition et l'importance des concepts. Pour obtenir des concepts aboutis, il faut savoir les évaluer et les présenter. Pour cela, 2 scénarios. Le scénario d'évaluation et le scénario d'usage. Un scénario d'évaluation, c'est un scénario qui va permettre d'évaluer. C'est assez simple une fois qu'on a dit ça. Mais en fait, c'est un scénario au cours duquel vous allez devoir projeter les différents moments où l'utilisateur, ou la cible à laquelle vous pensez, va être en relation avec le service ou le produit sur lequel vous travaillez. Alors, cette évaluation, elle peut être très minutieuse et très très large surtout, parce que avant d'acheter je ne sais quel produit ou je ne sais quel service, vous en avez entendu parler, vous en avez vu la publicité. Donc déjà là, l'utilisateur a été en contact avec la marque et potentiellement avec le produit. Ensuite, l'utilisateur va se rapprocher du produit, il va le commander en ligne ou il va le trouver au supermarché, enfin voilà. Vous comprenez les différents moments où il va pouvoir physiquement commencer à se rapprocher du service ou du produit. Va-t-il passer par un conseiller? Va-t-il directement acheter ça en ligne? Enfin voilà, ce sont les différents éléments, les différents moments que vous allez devoir évaluer. Et tout au long de ces moments-là, vous devez vous assurer que la direction initiale qui a été installée à l'étape précédente est bien respectée, que si la valeur c'est environnemental, vous ne fassiez pas faire 400 km à l'utilisateur, vous ne fassiez pas un packaging qui fait 8 fois la taille du produit final. Voilà, il va falloir que l'ensemble des paramètres que vous allez avoir à évaluer sur votre concept répondent bien à la direction. Et donc, étape par étape, depuis je rencontre la marque, je rencontre le produit, j'ai le produit en main, j'ouvre le pack, tiens, j'ai une surprise à l'intérieur, tiens, j'ai de la réassurance parce que ce que je viens de trouver va au-delà de ce que j'attendais. Eh bien, toutes ces étapes-là, il va falloir que vous les travailliez et que vous les évaluiez. Jusqu'à la fin du produit, je le jette, je le recycle, je l'upcycle, je le donne à quelqu'un, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Toutes ces étapes-là font partie du scénario d'évaluation qui vont vous permettre de voir quels sont les points forts, les points faibles et les points à corriger ou à regarder sous un autre angle du concept, du produit, du service que vous êtes en train de travailler. Une fois qu'on l'a évalué, ce concept, ça ne suffit pas. On peut l'avoir évalué et s'être convaincu qu'il fonctionne très bien de A à Z dans toutes les étapes de la relation avec l'utilisateur. Une bonne idée ne vaut rien si elle reste dans vos cahiers, dans vos poches, dans vos ordinateurs. Le deuxième scénario dont on va parler, c'est le scénario d'usage, le scénario de présentation, celui qui va vous permettre de vendre votre idée. Vous n'allez pas raconter toutes les étapes qui vous ont servi à évaluer votre projet. Vous n'allez raconter que les étapes différenciantes, valorisantes, celles qui vous permettent de donner de la valeur ajoutée à votre projet. Ce scénario-là, c'est un scénario qui peut être comme une notice d'utilisation, qui peut être comme les étapes d'une publicité, qui peut être ce que vous voulez, mais quelque chose de valorisant, de différenciant, qui va faire émerger les qualités du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Voyons comment ce dernier scénario, le scénario d'usage, est présenté chez Pulse et Pulp. Donc on peut prendre ce verre de 4 manières différentes. Donc par son contour, comme un verre classique. On peut aussi, pour les petites mains, par exemple les enfants, le prendre par son pied mineur. Pour les mains plus imposantes, ou alors qui peuvent avoir de l'arthrose, on le prend par son pied majeur, sachant que le verre en fait au final vous tient la main. Et après, rien n'empêche aussi de le prendre comme je dirais un mug, par ce qu'on pourrait qualifier d'une anse, pareil, d'un ou de l'autre côté. Et après, l'enfant qui va avoir des plus petites mains, qui va découvrir sa préhension, va pouvoir aussi le prendre par les deux pieds en fait. Moi j'ai des mains un peu plus grosses, mais bref, on peut le prendre comme ça. Voilà, pour le verre. Ensuite, pour le pichet, donc soit on le prend par la hanse de manière classique, et pareil, pour une découverte de préhension, on va glisser tout simplement sa main à l'intérieur, je le prends si on veut avec un seul doigt, et on déverse par la hanse. Il est grand temps pour nous de voir un dernier exemple qui reprend l'ensemble des éléments vus aujourd'hui. Pour vous résumer ce que je viens de vous dire, du passage d'une idée à des choses beaucoup plus concrètes,
En fait, dans le design, il y a des étapes dans le projet. Et vous allez voir, je peux vous les résumer à travers un exemple assez simple. Un jour, quelqu'un vient vous voir, c'est le leader du caoutchouc sur le marché nord-américain qui fait du pneu. Et il vous dit, voilà, je fais du pneu depuis des années, mais je m'aperçois que je pourrais faire certainement d'autres choses, diversifier mon activité. Et d'ailleurs, la concurrence le fait, qu'est-ce que je pourrais faire ? Première étape, vous allez regarder ce que fait la concurrence, donc vous allez vous mettre en situation, vous allez faire un peu d'empathie, vous allez faire de l'empathie même par rapport à sa marque, par rapport aux autres marques, et vous allez essayer de creuser, de voir effectivement quelles sont les opportunités, soit existantes, soit que vous allez pouvoir créer. Et vous allez retourner le voir en lui disant, ben voilà, avec votre caoutchouc, vous pourriez faire ci ou ça, et on a remarqué notamment que un Français, Michelin, fait des semelles pour des chaussures de tennis. C'est pas mal, parce qu'il y a une légitimité sur le territoire du fait que ça adhère, sur le dessin des semelles et le dessin des pneus. Il y a une vraie légitimité qu'une marque est venue installer sur un nouveau marché. Bingo, il vous dit on y va. Maintenant, dire qu'on va faire des chaussures avec des semelles d'un fabricant de pneus, ça reste encore abstrait. Et c'est là qu'on va commencer à conceptualiser. C'est là qu'on va commencer à dire, peut-être qu'on pourrait avoir une piste très ergonomique pour les enfants, pour leurs premiers pas. Peut-être qu'on peut avoir une piste plus sécuritaire, bien adhérente, plus solide, plus rigide pour les travailleurs. Et peut-être qu'on pourrait avoir une piste plus moelleuse, confortable pour les personnes âgées. Et déjà, en commençant à qualifier les directions que vous allez pouvoir choisir, des images commencent à apparaître. Pas de produits encore, mais déjà des images. Et on est passé d'une problématique à ce qui commence à être des concepts, de la chaussure plus ergonomique pour s'assurer que les premiers pas se font bien, de la chaussure qui s'appuie sur le savoir-faire antidérapant d'un pneu pour faire des chaussures pour des travailleurs qui travaillent à l'extérieur, ou des chaussures qui vont s'appuyer sur une qualité de l'élastomère qui est bien moelleux, qui est bien confortable pour des personnes qui ont un grand besoin de confort quand elles marchent, pour les personnes âgées. Et là, en quelques instants, on est passé d'une problématique, se diversifier, à des concepts, des choses qui commencent à faire des images mentales dans vos têtes. Vous commencez à voir à quoi pourraient ressembler ces chaussures. Maintenant que vous avez des concepts, admettons la chaussure pour personnes âgées, le travail de scénario d'évaluation va consister à, étape par étape, venir précisément vous poser la question de est-ce qu'on parle bien à la cible, comment on va lui présenter le produit, comment elle va découvrir le produit, comment elle va l'utiliser, en parler à ses amis, et voilà, et toutes les étapes qui vont faire que vous installerez une vraie relation qui fonctionne entre votre concept et l'utilisateur ciblé. Ça, c'est très bien pour évaluer. Maintenant, il va falloir le dire à l'utilisateur. C'est le scénario d'usage, c'est un scénario de communication, c'est celui qui à un moment va mettre en avant les qualités de la marque. Je prenais les seniors par exemple parce que peut-être que votre constructeur automobile a fait de la Formule 1 dans les années 70, dans les années 60 et que déjà cette marque était très connue et va résonner aux oreilles de vos futurs utilisateurs. C'est une bonne qualité pour promouvoir, pour valoriser ce projet-là auprès de cette cible. Donc le scénario d'usage à la fin va être un scénario qui va vous permettre de valoriser votre produit, de pourquoi pas faire une campagne publicitaire. Maintenant que vous avez des concepts qui tiennent la route, que vous les avez évalués, que vous savez les promouvoir, mais il va falloir qu'ils commencent à se concrétiser un petit peu plus, et pour ça, vous allez passer à une étape qui s'appelle la maquette, qui va vous permettre de représenter physiquement produits, services, ce que vous avez conçu. Et puis après, il y aura le prototype qui permettra de le tester, mais tout ça, c'est une autre histoire, c'est une étape suivante, et c'est demain. Comme vous l'avez vu, la problématique permet d'enclencher le projet. La phase d'idéation ouvre le champ des possibles, tandis que la phase de scénarisation permet de converger vers des concepts, puis dans un second temps de les présenter. Merci à vous tous d'avoir suivi ce cours aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur le forum dc-explorer.ondancer.com, le mot de passe étant MDC15. À bientôt.